On croit se souvenir. On croit que la mémoire, c'est une boîte où l'on range nos souvenirs comme des photos dans un album. Mais si cet album changeait à chaque fois qu'on l'ouvre? Si chaque souvenir était moins une trace du passé qu'une reconstruction du présent? C'est le grand vertige qu'ont provoqué deux aventuriers de la pensée, séparés par un demi-siècle et un océan, Maurice Halbwachs et Elisabeth Loftus. Nous commençons à Paris, dans les années 1920. Maurice Halbwachs, sociologue et disciple de Durkheim, observe un phénomène étrange. Nos souvenirs personnels ne sont pas vraiment personnels. Quand nous évoquons notre enfance, nous parlons comme notre famille en parle. Quand nous nous souvenons d'un événement historique, nous le voyons à travers les récits, les images, les commémorations que notre société nous a transmis. Halbwachs forge alors un concept révolutionnaire, la mémoire collective. Chaque souvenir individuel, dit-il, se forme et se stabilise dans un cadre social. Nos mémoires ne flottent pas dans le vide, elles s'enracinent dans un groupe, famille, nation, classe, religion, qui détermine ce qu'il est possible de se rappeler ou d'oublier. C'est une idée simple, mais vertigineuse. Même dans nos souvenirs les plus intimes, nous ne sommes jamais seuls. Avançons d'un demi-siècle, traversons l'Atlantique. Nous sommes dans un tribunal américain. Une psychologue, Elisabeth Loftus, interroge un témoin. L'homme est sûr de ce qu'il a vu, une voiture rouge qui grille un stop. Mais Loftus lui montre une vidéo du même accident et la voiture est bleue. Depuis les années 1970, Loftus mène une série d'expériences qui vont bouleverser la justice et la psychologie. Elle démontre que la mémoire humaine est malléable, suggestible. Il suffit d'une question orientée, d'une image, d'un mot, pour que notre cerveau modifie le souvenir. Dans une expérience célèbre, elle parvient même à implanter de faux souvenirs d'enfance. Des volontaires finissent par croire qu'ils se sont perdus dans un centre commercial. Un événement pourtant inventé de toutes pièces. Le message est glaçant. La mémoire n'est pas un enregistrement, c'est une fiction crédible. Et cette fiction peut être influencée, manipulée, voire fabriquée. Halbwachs nous avait montré que nos souvenirs dépendent du groupe. Loftus nous montre qu'ils peuvent être altérés par la suggestion. Alors, que reste-t-il de la vérité du souvenir? Les implications sont immenses, en justice, en politique, en histoire. Elles nous rappellent que nos identités collectives reposent sur des récits partagés, parfois justes, souvent arrangés, et que la frontière entre mémoire et imagination est bien plus poreuse qu'on voudrait le croire. Et si, finalement, la mémoire n'était qu'un cas particulier d'un phénomène plus vaste? Car nous ne reconstruisons pas seulement nos souvenirs, nous reconstruisons aussi nos vies. Le sociologue Pierre Bourdieu l'avait bien vu. Chaque biographie est une fiction que nous tissons après coup pour donner du sens à ce qui, sur le moment, n'en avait pas. Et pour le philosophe Paul Ricoeur, cette fiction n'est pas une illusion. C'est ce qui nous permet de rester les mêmes à travers le temps. Peut-être que se souvenir, se raconter, se transmettre, tout cela relève d'un même geste, celui par lequel les humains transforment le chaos du réel en une histoire habitable. Cet épisode bonus est une façon de refermer en douceur la saison 3 des Aventuriers de la Pensée.
Une saison qui nous a appris que la psychologie sociale n'est pas seulement une science du comportement, mais aussi une réflexion sur la mémoire, la croyance et la vérité. Et avant d'ouvrir le prochain grand chapitre, celui de l'histoire, cette autre manière de raconter le passé, gardons cette idée en tête. Nos souvenirs, nos récits, nos mythes, ne sont peut-être que des façons différentes de répondre à la même question. Qui sommes-nous ? Restez curieux.